Lee Majors n'a jamais été du genre à porter son cœur sur sa manche. Il était le $6 Million Man, dur untouchable apparemment indestructible. Mais aujourd'hui, à 85 ans, il fait une confession à laquelle personne ne s'attendait. Et cela change tout. Pendant des décennies, les fans ont cru connaître l'histoire. Ils croyaient que la femme qui avait conquis son cœur était la même que celle qui avait captivé le monde, une sirène de l'écran dont l'image ornait les murs des chambres à coucher dans tout le pays. Leurs noms ont fait la une des journaux, se sont succédés sur les tapis rouges et ont suscité d'innombrables rumeurs dans les tabloïds. Ils étaient le couple en or du Hollywood des années 1970. Mais la vérité, c'est que cela n'a jamais été le cas. Dans un moment rare et vulnérable, Lee s'est enfin ouverte. Non pas sur elle, non pas sur la femme que tout le monde supposait, mais sur quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui s'était attardé dans l'ombre silencieuse de sa vie extraordinaire. Quelqu'un que les caméras n'ont jamais suivi, sur qui les magazines n'ont jamais écrit. Et pourtant, en sa présence pendant un instant fugace, Lee Majors ne s'est pas senti comme une légende. Il s'est senti comme un homme, un vrai. Et tandis que les fans se précipitaient pour donner un sens à tout cela, ce qui a fait surface était une histoire plus profonde que n'importe quel tabloïd jamais imprimé. Une histoire d'ego, de chagrin d'amour, d'occasions manquées, et d'une femme qui l'a laissé s'échapper. La vérité qui se cache derrière les aveux de Lee Majors est bien plus compliquée et bien plus émouvante que vous ne pourriez l'imaginer. Bien avant de devenir le héros d'action bionique de la télévision, Lee Majors n'était qu'un garçon du Kentucky au passé brisé et sans perspective d'avenir. Né Harvey Lee Yeary en 1939, il n'a jamais pu rencontrer son père qui est mort dans un tragique accident de travail avant la naissance de Lee. Et comme si cela ne suffisait pas, sa mère a été tuée dans un accident de voiture alors qu'il n'avait que 16 mois. C'est ainsi que sa vie a commencé par une absence. Élevé par des parents éloignés dans le Michigan, il n'a jamais vraiment su ce que c'était que d'appartenir à un groupe. Dès son plus jeune âge, Lee a appris une dure vérité. Pour survivre, il faut taire ses émotions et garder la tête haute. Cette leçon restera gravée dans sa mémoire bien après que les projecteurs se soient braqués sur lui. Il a tout misé sur le sport. Le football est devenu son échappatoire, son moyen de se prouver qu'il existe, son moyen de se sentir vivant. Il a obtenu une bourse d'études à l'université de l'Indiana, puis a été transféré dans l'est du Kentucky, où il est devenu un athlète de premier plan. Mais ses rêves de devenir professionnel ont été anéantis en un instant lorsqu'il a été victime d'une grave blessure au dos. Il est resté paralysé pendant des semaines, et son avenir dans le football s'est évanoui. Que fait un homme lorsque la seule chose autour de laquelle il a construit son identité disparaît? Pour Lee, il s'agissait de repartir à zéro. Il a trouvé un emploi à Los Angeles Park and Recreation, où il débroussaillait et posait du béton. C'était un travail de col bleu honnête, mais peu glorieux. Mais le destin avait d'autres projets. Un ami l'a encouragé à essayer d'être acteur, et Lee a tenté sa chance presque par défi, et Hollywood l'a remarqué. Mais derrière cette mâchoire ciselée et ce sourire de star de cinéma, se cachait un homme qui avait appris à survivre depuis son enfance. Lee Majors était orphelin avant même de savoir ce que signifiait être tenu. Son père est mort dans un accident de travail, avant même la naissance de Lee, et sa mère a été renversée par une voiture alors qu'il n'avait qu'1 an. Après cela, il est passé d'un membre de sa famille à l'autre, sans jamais vraiment s'enraciner, sans jamais vraiment laisser entrer qui que ce soit. Il a rapidement appris que le monde n'attend pas les personnes brisées. Il s'est donc construit en quelque chose d'incassable. Il est devenu le fort, celui qui n'a jamais pleuré, celui qui n'a jamais demandé d'aide. Et lorsqu'il est entré dans le monde d'Hollywood, ces mêmes caractéristiques, celles qui sont nées d'un traumatisme, sont devenues sa carte de visite. Mais alors que le monde entier tombait amoureux de ses personnages, Lee apprenait tranquillement à quel point il est difficile de jouer un premier rôle quand on n'est même pas sûr d'être soi-même. Il a étudié à l'école de théâtre d'Estelle Armand et a décroché son premier grand rôle en jouant le fils de Barbara Stanwyck dans The Big Valley.
Avec sa mâchoire ciselée et son intensité tranquille, il n'était pas un joli visage comme les autres. Il était présent, le public l'aimait. Mais en coulisses, Lee portait toujours le poids de tout ce qu'il avait perdu. La vérité, c'est que Lee Majors n'a jamais cherché la célébrité parce qu'il était avide d'attention. Il l'a poursuivi parce qu'il ne s'était jamais senti vraiment vu. Et à mesure que son étoile s'élevait, ce vide le suivait de près. Au début des années 1970, Lee Majors n'est plus un simple acteur de télévision. C'était un véritable phénomène. Avec l'homme de 6 millions de dollars, il était devenu un symbole de force, de stoïcisme et du type de cool masculin qui l'avait rendu célèbre. Mais la célébrité s'accompagne d'un examen minutieux, et bientôt la presse n'est plus seulement obsédée par la carrière de Lee. Elle était obsédée par sa vie amoureuse. C'est alors qu'elle est entrée en scène. Farrah Fawcett était tout ce que l'époque exigeait. Radieuse, insouciante, incroyablement belle. Lorsqu'elle et Lee commencent à se fréquenter en 1969, c'est de l'or médiatique instantané. Il était l'enfant chéri de la télévision. Elle était un mannequin et une actrice en pleine ascension. Ensemble, ils semblaient sortis d'un roman fantastique. Le public n'en a jamais eu assez. Des apparitions sur le tapis rouge, des articles dans les magazines, des interviews qui décrivent leur relation comme parfaite. Lee et Farrah sont devenus le couple emblématique d'un Hollywood glamour et intouchable. Mais ce n'était que la surface. Derrière les sourires éblouissants et les flashs, les choses étaient très différentes. Lee était intensément privé sur ses gardes et selon de nombreux témoignages profondément insécurisé par l'attention constante que Farrah recevait en particulier de la part d'autres hommes. L'ascension de Farrah s'accompagne d'une forte pression. Elle a décroché Charlie's Angels. Et soudain, elle était plus célèbre que Lee. Et ce changement l'a frappé plus durement que quiconque ne l'aurait cru. Lee avait construit son image sur le fait qu'il contrôlait tout, qu'il était le protecteur. Mais maintenant, il perdait son emprise non seulement sur le récit, mais aussi sur elle. L'emploi du temps de Farrah était chargé. Son visage était partout. Et le couple a commencé à passer plus de temps séparément qu'ensemble. Des murmures de jalousie, de distance émotionnelle et de disputes amères ont commencé à circuler. Mais à travers tout cela, Lee est resté silencieux. Pas de dispute publique, pas de scandale. Juste une tension croissante qu'il gardait enfermée derrière son regard stoïque. Pour les fans, ils étaient toujours le couple parfait. Mais l'homme derrière le rideau regardait déjà tout s'effondrer. Alors que le monde entier se concentrait sur la bombe blonde à ses côtés, Lee Majors luttait discrètement contre un sentiment qu'il ne pouvait fuir. Il était en train de la perdre, et peut-être qu'il ne l'avait jamais vraiment eue au départ. Les fissures se sont formées pendant des années, mais en 1979, tout s'est effondré. Après plus de 10 ans de vie commune et 6 ans de mariage, Farrah Fawcett s'est séparée de Lee Majors. Mais il ne s'agit pas d'une simple rupture. Il s'agissait d'une implosion qui a fait la une des journaux et qui a laissé Lee complètement prise au dépourvu. Ce qui m'a fait le plus mal, ce n'est pas seulement qu'elle soit partie. C'est la façon dont elle est partie. Et pour qui elle l'a quittée. Alors que Lee travaillait de longues heures sur le plateau Farrah, se serait rapproché de l'acteur Ryan O'Neal, un homme que Lee avait déjà considéré comme un ami. Lorsqu'elle a quitté leur maison de Beverly Hills, elle n'a pas tardé à être photographiée avec Ryan. Les chuchotements se sont transformés en confirmation. La trahison était publique. Lee avait passé des années à essayer de maintenir leur relation, luttant contre leur emploi du temps, la célébrité, la distance. Mais maintenant c'était fini, et le monde entier regardait. Pour un homme comme Lee Majors, qui avait survécu à l'abandon de son enfance, et s'était reconstruit à partir de rien, la douleur était plus profonde qu'on ne pouvait le voir. Il avait tellement misé sur son identité pour être le plus fort, le pourvoyeur, le protecteur silencieux. Mais maintenant, la personne avec laquelle il pensait avoir tout partagé est partie, et avec quelqu'un d'autre. Il ne s'est jamais emporté publiquement. Il n'a jamais donné à la presse l'histoire qu'elle voulait. Mais derrière les portes closes, les amis disent que Lee était dévasté. Il s'est éloigné des projecteurs. Il a cessé d'assister à des événements. Il s'est replié sur lui-même. Pendant longtemps, les gens ont pensé qu'il s'agissait d'un chagrin d'amour,
que Farah lui avait brisé le cœur. Mais ce n'était qu'une partie de l'histoire. Ce que peu de gens savaient à l'époque, c'est que Lee ne faisait pas seulement le deuil d'une relation. Il pleurait ce qu'il avait sacrifié dans le processus. Véritable connexion, vulnérabilité, la chance de s'ouvrir à quelqu'un qui le voyait tel qu'il était vraiment. Car si le monde croyait que Farah était l'amour de sa vie, Lee savait quelque chose que le public ignorait. Elle ne l'était pas. En la perdant, il a été forcé d'affronter une vérité plus profonde. Il avait rencontré quelqu'un d'autre loin des caméras qui lui avait fait ressentir quelque chose de vrai, et qu'il s'en était éloigné. Alors que les tabloïds sont obsédés par Farah et Ryan, et que les fans tentent de comprendre ce qui s'est passé, Lee Majors est introuvable. Il avait disparu des tapis rouges, évité les interviews et refusé des rôles qui lui auraient permis de rester sous les feux de la rampe. Mais pendant ce chapitre tranquille, loin des projecteurs et du chaos, Lee a croisé le chemin de quelqu'un de très différent. Elle n'était pas une starlette en devenir. Elle n'attirait pas les gros titres. Elle ne courait pas après la gloire. Et elle ne se souciait pas du sien. En fait, très peu de gens se souviennent de son nom. Et c'est peut-être justement pour cela qu'elle comptait. Cela s'est passé pendant une période où Lee travaillait dans les coulisses, prenait du recul par rapport au métier d'acteur et se concentrait sur la reconstruction de sa vie en privé. Cette femme à la voix douce, intelligente et totalement désintéressée par le cirque hollywoodien ne voyait pas Lee comme une star, mais comme un homme qui avait été blessé et qui n'avait jamais complètement guéri. Ses amis ont dit plus tard que c'était la première fois qu'ils le voyaient rire depuis des années. Elle a fait ressortir un aspect de lui qui avait été enfoui sous des années de célébrité, de pression et d'image publique. Avec elle, il n'y avait pas de paparazzi, pas de réponses préparées, juste des conversations tranquilles, de longues promenades et une douceur qu'il n'avait pas connue depuis l'enfance. Mais leur relation n'a jamais été publique. Il n'était pas tape à l'œil. Il n'était pas conçu pour les caméras. Et c'est peut-être pour cela qu'il n'a pas duré. Lee, encore sous le choc émotionnel de la saga Farah, avait du mal à baisser complètement sa garde. Il avait été brûlé si publiquement et si profondément que la vulnérabilité lui semblait être un risque qu'il ne pouvait pas prendre à nouveau. Alors, au lieu de se laisser aller à cette nouvelle chance d'amour, il s'est replié sur lui-même. Il s'est convaincu qu'il était plus sûr d'être seul. Et juste comme ça, elle était partie s'éloignant de sa vie, avant même que la plupart des gens ne sachent qu'elle en avait fait partie. Son nom s'est effacé de sa mémoire. Elle n'a jamais donné d'interview. Il n'y a pas eu de photos, pas d'histoires à dormir debout, juste un bref moment caché dans l'ombre de sa vie longue et compliquée. Mais pour Lee Majors, elle a laissé une marque que personne d'autre n'a jamais laissée. Des décennies plus tard, alors que les caméras ont disparu depuis longtemps, il finit par admettre qu'il n'a jamais cessé de penser à elle. Pendant la majeure partie de sa vie, Lee Majors a joué des hommes qui ne craquaient jamais sous la pression. Ils étaient forts, fiables, inébranlables. Mais la vérité, c'est que Lee avait plus de peur qu'il ne l'a jamais laissé paraître. Et rien de tout cela n'avait à voir avec la célébrité. Cela avait tout à voir avec l'amour. Cette femme si différente des chasseurs de projecteurs qu'il avait connus lui avait offert quelque chose de rare, une intimité tranquille, un espace où il pouvait être lui-même sans jugement ni attente. Mais pour un homme qui a passé toute sa vie à se forger une armure émotionnelle, laisser quelqu'un s'approcher d'aussi près est terrifiant. Il avait perdu ses parents avant même d'en avoir le souvenir. Il avait été ballotté d'une famille à l'autre, apprenant très tôt que les gens partent, que la proximité est dangereuse, que rien de bon ne dure. Et bien qu'il soit devenu une icône de la télévision, cette peur ne l'a jamais quitté. En fait, elle s'est amplifiée à chaque fois que sa relation s'est effondrée. Alors quand l'amour s'est manifesté sans crier, gare brute, honnête et sans filtre, Lee a fait ce qu'il avait été conditionné à faire. Il l'a repoussé. Ce n'était pas dramatique. Il n'y a pas eu de dispute, pas de trahison, pas de scandale à publier dans un magazine. Juste une lente retraite. Moins d'appels téléphoniques, des dîners manqués, 1000 petites excuses qui ont construit un mur entre eux. Et lorsqu'il a réalisé ce qu'il faisait, il était trop tard. Elle était passée à autre chose. Et Lee Majors s'est retrouvé avec quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment ressenti auparavant. Il ne s'agissait pas d'un chagrin d'amour, dû à une trahison,
mais de la douleur de savoir qu'il avait ruiné quelque chose de beau de ses propres mains. Des années plus tard, il dira à un ami dans un rare moment d'ouverture qu'elle ne m'a jamais demandé d'être quelqu'un d'autre que moi-même. Et je ne savais pas comment faire. Ce n'était pas pour la gloire. Il ne s'agissait pas de faire les gros titres. Il s'agissait d'un homme qui avait enfin trouvé la paix et qui l'a fui. Il se remariera par la suite. Plusieurs fois, en fait. Certaines relations ont duré, d'autres non. Mais aucune d'entre elles, selon ses proches, ne l'a jamais touché de la même manière. Parce que la femme qu'il a laissée partir ne lui avait pas seulement offert de l'amour, elle lui avait offert la liberté. Et il ne s'est jamais pardonné de s'en être éloigné. Même après son départ, Lee Majors n'arrivait pas à admettre ce qui s'était passé, ni à la presse, ni à ses amis, et encore moins à lui-même. En apparence, la vie continue. Il a accepté de nouveaux rôles, a participé à des événements caritatifs et a donné au monde ce qu'il attendait, l'image d'un homme qui contrôle la situation. Mais à l'intérieur, il est hanté. Parce que la femme qu'il avait repoussée avait laissé derrière elle plus que de simples souvenirs. Elle avait éveillé quelque chose en lui, une faim de quelque chose de plus profond, quelque chose de vrai, et maintenant qu'il y avait goûté pour le perdre tout le reste, lui paraissait creux en comparaison. Il est sorti avec d'autres femmes, bien sûr. Il s'est remarié, plus d'une fois. Mais même ses proches ont remarqué que quelque chose avait changé. Il était sur ses gardes comme il ne l'avait jamais été auparavant. Ses partenaires romantiques l'ont souvent décrit comme quelqu'un de gentil, de généreux, voire de charmant, mais de distant. Il y avait toujours une partie de lui qui semblait inaccessible, comme s'il retenait quelque chose. La vérité, c'est qu'il l'était. Il se repassait encore ce chapitre. Il se demandait s'il y avait eu un moment, un seul, où il aurait pu changer le résultat. Il a décroché le téléphone, s'est présenté à l'improviste. Il a dit ce qu'il n'avait jamais eu le courage de dire. Mais il ne l'a pas fait. Et ce silence s'est alourdi avec le temps. Sur le plan professionnel, le succès ne se dément pas. The Fall Guy lui a donné un autre grand succès, et pendant un certain temps, il a semblé qu'il avait rebondi. Mais quand les caméras ont cessé de tourner et que les projecteurs se sont éteints, le regret s'est toujours insinué. Pas fort, pas de drame, juste régulière et permanent. Les années ont passé. Il a eu 60 ans puis 70. Il a vu des amis disparaître. Il a vu des époques entières d'Hollywood disparaître. Et pourtant personne ne savait, parce que l'amour de sa vie n'avait pas été une star de cinéma, qu'elle n'avait pas fait la couverture des magazines et qu'elle ne l'avait pas poursuivi. Elle avait attendu. Elle lui avait offert son cœur, et il s'en est éloigné. Pendant des années, Lee Majors est resté silencieux. Il donnait des interviews ici et là, toujours poli, toujours professionnel. Il a parlé avec émotion de son travail passé. Il a raconté quelques histoires sûres sur les jours de gloire, et donné aux fans exactement ce qu'ils attendaient. Mais la vérité profonde est restée enfouie jusqu'à aujourd'hui. À 85 ans, quelque chose a changé. C'était peut-être l'âge, peut-être était-ce la réflexion, ou peut-être qu'après tout ce temps, il avait enfin fait la paix avec la vérité. Lors d'un entretien pour une rétrospective de sa carrière, une simple question a été posée à Lee. Avec le recul, avez-vous des regrets? Il a fait une pause, sourit, puis a dit quelque chose que personne n'attendait. J'ai laissé l'amour de ma vie s'éloigner. La salle était restée immobile. Il n'a pas donné de nom. Il n'a pas eu à le faire. L'intervieweur, qui s'attendait probablement à ce qu'il mentionne Farrah Fawcett, a poursuivi. Vous voulez dire votre première femme Lee a secoué la tête. Le nombre pas elle, quelqu'un d'autre. Quelqu'un dont le monde n'a jamais entendu parler. Elle était calme, bienveillante, et elle voyait clair en moi. Il s'est adossé à sa chaise et a regardé hors champ pendant un moment, comme s'il était replongé dans un souvenir qui l'avait enfermé pendant des décennies. Je n'étais pas prêt. Je pensais l'être, mais j'essayais toujours d'être invincible. On ne peut pas aimer quelqu'un correctement quand on essaie de se protéger des regards. C'est tout ce qu'il a dit. Pas de nom, pas de chronologie, juste ces mots. Mais elles ont suffi à déclencher une tempête de spéculation. Les fans se sont emparés des forums. Des articles sont apparus du jour au lendemain. Les questions fusent sur les réseaux sociaux. Qui était cette femme mystérieuse?
Était-ce un membre de l'industrie? Était-ce une relation manquée en dehors d'Hollywood? Personne ne pouvait le dire avec certitude. Et c'est bien là le problème. Lee Majors a passé sa vie à jouer des hommes qui gardent des secrets. Mais cette fois, le secret était réel. Et il était profondément humain, parce que parfois les histoires d'amour les plus puissantes ne sont pas celles qui font la une des journaux. Ce sont celles qui vivent tranquillement dans l'ombre, sans le dire, non résolues, inoubliables. En fin de compte, Lee Majors est devenu ce que peu de stars réussissent à faire. Un homme dont le plus grand rôle n'a pas été joué à l'écran, mais vécu en silence. Alors que le monde entier continuait à célébrer sa carrière, sa célébrité et son image inoubliable d'homme aux 6 millions de dollars. La véritable histoire était bien plus personnelle. Il ne s'agissait pas de scènes d'action ou de cascades. Il s'agit d'un homme qui a porté un souvenir pendant près d'un demi-siècle sans jamais s'en défaire. Il avait aimé profondément, mais discrètement. Même dans ces dernières années, alors que les hommages affluaient et que les rétrospectives étaient diffusées, Lee n'a jamais révélé son nom. Il n'a jamais montré une photo ou partagé une lettre. C'était comme s'il la protégeait encore aujourd'hui. Préserver la seule chose dans sa vie qui n'avait pas été consumée par la célébrité ou déformée par les caméras. Et c'est peut-être pour cela que cela comptait tant pour lui. Parce que ce type d'amour privé, non exprimé, non résolu, a un poids qui lui est propre. Il façonne une personne, elle l'essuie. Elle devient la lentille à travers laquelle toutes les autres relations sont mesurées. Les proches de Lee ont déclaré qu'il se taisait parfois lorsque la question de l'amour était abordée dans une conversation. Il souriait à de vieux souvenirs, mais n'élaborait jamais. Ce n'était pas exactement de la tristesse. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose de plus proche de la révérence. Un ami se souvient de lui avoir demandé s'il avait des regrets. Lee n'a pas hésité. « J'ai eu une seule chance d'être vraiment connu », a-t-il dit. Et je l'ai laissé filer entre mes doigts. Et c'est peut-être ce qui fait que son histoire résonne aujourd'hui plus que jamais. Car derrière chaque légende se cache un être humain. Et derrière Lee Majors, le héros d'action, la coqueluche, l'icône hollywoodienne, se cachait un homme qui avait aimé une fois d'une manière qui l'avait changé à jamais. Il n'était tout simplement pas prêt, pas à l'époque. Mais même après la gloire toutes les années et toutes les pertes, il ne l'a jamais oublié. Et aujourd'hui, à 85 ans, le monde sait enfin.